L'église Centre de Réveil de Restauration et des Miracles, située à Saucignac, deuxième arrondissement de la commune de Libreville, a lancé la 9e édition de la conférence internationale des Mamas Dorcas le mercredi 23 octobre 2024 en présence de l'apôtre Sylvain et Faveur Magnas, invité de Marc, fidèle sous le thème « La responsabilité de la femme à l'église et la société ». Tu ne resteras pas au même niveau. J'ai dit on va te saboter, on va te salir. Mais Dieu va toujours restaurer ton image. Dieu va restaurer ton image. Dieu va restaurer ton image. On va dire des choses sur toi pour que les gens te détestent. Et Dieu va susciter une personne pour t'aimer. Acclame pour le roi des rois. Le roi des rois. Il vous a dit que l'approbation des hommes, c'est tout. Vous vous trompez. Ah bon? Je dis vous allez dire à Dieu demain. Pourtant je t'ai servi, il va dire non. Je t'ai envoyé chez la prophétesse. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas écouté? Pourquoi tu n'as pas suivi? Pourquoi tu as regardé? Elle est de quelle origine? Elle sort d'où? Elle a quoi? Elle a fait quelle école? Oh, c'est pas l'école qui donne le bébé. C'est pas les études qui donnent les bébés miracles dans cette église. Ce ne sont pas les études qui donnent le travail ici. Ce ne sont pas les diplômes qui font que les gens ici soient délivrés. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Après la prédication, suivie de l'ambiance chrétienne, pour honorer Dieu, la prophétesse Faveur Magnas a fait le point sur l'événement qui aura pour objectif mettre en exergue la responsabilité de la femme sur le plan religieux et société, suivi de la prière de clôture de la soirée par l'apôtre Sylvain Magnas. Et le Seigneur, après plusieurs années, en me montrant des visions où il m'utilisait pour libérer des femmes captives par la prière, il m'utilisait pour donner des paroles prophétiques, il m'utilisait pour prier pour des femmes qui avaient des problèmes pour enfanter. Et en 2015, il m'a ordonné de commencer. Donc nous avons commencé la première édition en 2015. Et nous avons vu ce que Dieu a fait. Depuis 2015, c'est plusieurs femmes stériles qui ont enfanté. Je tiens à préciser cela. Parce qu'il nous a fait grâce de prier pour plusieurs femmes qui ont eu des enfants. Et ce sont des vies qui ont été transformées. Ce sont des femmes qui étaient liées par des addictions, qui ont été délivrées. Ce sont des femmes qui manquait une certaine éducation et Dieu nous a utilisés pour que par l'évangile elles retrouvent, voilà comme ça, ce qu'elles n'avaient pas, une valeur de plus qu'elles n'avaient pas. Et aujourd'hui ce sont des femmes épanouies, ce sont des femmes qui entreprennent, ce sont des femmes épouses, ce sont des femmes dans le ministère, ce sont des femmes vraiment qui réussissent dans chaque domaine de leur vie. C'est la responsabilité de la femme face à l'Église et à la société. Vous savez, la société attend beaucoup de l'Église. Il ne faut pas qu'on nous oublions. Nous sommes parfois fustigés parce qu'on se dit, lorsque quelqu'un va à l'Église, la personne doit automatiquement changer, avoir un caractère, le caractère de Christ, avoir un comportement qui est à l'image de la parole de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous avons besoin, nous en tant que femmes, d'être investis, d'abord, d'être délivrés pour mener à bien ce que le Seigneur nous demande d'accomplir, pour répondre à certaines difficultés par lesquelles nous passons, mais par la puissance de Dieu. Parce qu'il y a des caractères, des comportements, des habitudes et des addictions qui sont liées aux forces des ténèbres. Le bilan est positif parce que nous avons vu vraiment, je tiens à réitérer cela, des vies transformées. Si quelqu'un était lié dans la prostitution et Dieu libère cette personne, c'est la première délivrance. Parce que le travail, tout le monde doit obtenir un travail. Mais avoir la délivrance de l'âme, avoir la délivrance de l'être intérieur, ça c'est Jésus qui l'apporte. Et nous avons vu des femmes délivrées, des femmes libérées. Et moi-même, je suis un exemple. Dieu m'a sorti de loin. Il m'a délivré pour qu'en retour, je sois aussi celle-là qui porte le flambeau de l'évangile pour amener d'autres femmes au Seigneur, afin qu'elles découvrent leur but et qu'elles accomplissent leur destinée avec Jésus. Vraiment, déplacez-vous et venez à ce programme. Des grandes choses vont se passer. Dieu va visiter la vie de quelqu'un. Peut-être tu as des questions qui n'ont pas de réponse.
Tu veux simplement écouter une réponse qui sort de quelqu'un. Déplace-toi demain et Dieu va te répondre. Peut-être tu as des rêves que tu as toujours fait, mais tu ne connais pas les explications. Dieu va donner un verset biblique qui va t'éclairer. Vous savez, la Bible dit que le peuple périt faute de connaissance. Donc si vous avez la connaissance, vous avez la vérité. Et surtout, vous avez le chemin. Et surtout, vous avez la victoire. Donc nous voulons que vous veniez à ces 3 jours qui restant, Dieu va vous bénir. Et je tiens vraiment à préciser que samedi, excusez-moi, samedi, nous allons donner des dons. Les mamans d'Orcas, c'est aussi ça. C'est un département social dans l'église. Nous faisons du bien aux veuves. Nous faisons du bien aux orphelins. Et cette année, nous sommes du côté du PK7 pour bénir les veuves du PK7. Et nous vous invitons à nous rejoindre. Si vous êtes touché, vous pouvez aussi participer. Vous donnez le sourire à une veuve. Celui qui donne à la veuve, donne à Dieu. Et si tu donnes à Dieu, tu sais ce que tu vas recevoir. Des grandes choses. Toute la gloire. Je sais que les paroles de connaissance ont été libérées. Les paroles prophétiques ont été libérées. Mais Seigneur, je sais que lorsque une parole vient de toi, elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Et je sais que, Seigneur, ce soir, les malades ont été guéris. Ce soir, les cœurs ont été rétablis. Par la puissance du Saint-Esprit. Je te dis merci, Seigneur. Canalise notre retour. Je sais que nous avons un adversaire. Il est déjà battu depuis Seigneur, depuis 2000 ans, il a été déjà KO. Celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi, Seigneur, protège tes enfants dans leur retour, dans leur maison. Que personne ne perd quoi que ce soit. Que chacun ait son sac, son téléphone et toutes choses. Seigneur, que chaque personne arrive chez lui dans de bonnes conditions. Nous notons que prière, louange, miracle, redynamisation de la foi sont au menu de la 9e édition qui fera tomber son rideau le samedi 26 octobre 2024 au PK7.